À La Rochelle pour demander un plan de sortie des pesticides en France. C'est une association locale qui dénonce la pollution de l'air et de l'eau autour de cette ville. Et cet appel de La Rochelle arrive au moment où l'Europe s'apprête à prolonger l'autorisation du glyphosate, Étienne Monin. Franck Rinchet-Girolet habite à côté de La Rochelle, dans une plaine agricole dans laquelle les études de qualité de l'air ont identifié la présence de 30 à 40 types de pesticides. Son fils a aujourd'hui 6 ans et demi. Il se remet d'un cancer osseux. Avec d'autres parents dont les enfants sont aussi tombés malades, il incarne et il fédère le combat pour un environnement sain. Sur une plaine comme la nôtre, cette plaine peut être l'exemple type de l'impact de l'agriculture intensive et des pesticides sur l'environnement et sur la santé. Franck Rinchet-Girolet fait partie de l'association Avenir Santé Environnement. Elle a été créée par des familles. Il l'a rejoint après une étude de l'INSERM qui a établi qu'il y avait 6 fois plus de risques de cancer pédiatrique dans 2 communes de son secteur. L'association demande la sortie des pesticides et une véritable transition agricole. Nous, notre combat, il ne se mène pas contre les agriculteurs. Ils utilisent des produits qui bénéficient d'autorisation de mise sur le marché et les achètent de façon légale. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on autorise ces produits-là dans l'environnement? À quel moment on va prendre conscience que l'impact est massif? Habituellement, le combat contre les pesticides est réglementaire, technique. La marche d'aujourd'hui permet de voir le visage de ceux qui considèrent en subir les effets. Elle arrive quelques jours avant la prolongation par l'Europe de l'autorisation du glyphosate. Étienne Monin du service Sciences, Santé et Environnement de France Info. Bonjour Julie Méric. Bonjour. Vous faites partie de cette association dont nous parlait Étienne Monin, Avenir Santé Environnement, qui organise donc cette marche à La Rochelle. Vous êtes d'accord effectivement pour dire que les agriculteurs n'ont pas aujourd'hui à leur disposition de solutions alternatives à l'utilisation des pesticides? Alors, certains agriculteurs peuvent le présenter en ce sens. Ça n'est pas le cas de toute la profession. En l'occurrence, comme l'indiquait Franck Rinchet-Girolet, l'association ne se positionne pas par rapport aux agriculteurs en particulier, mais bien par rapport aux molécules qui sont autorisées sur le marché. Et la question de fond, elle est réglementaire et politique en ce sens. Aujourd'hui, des solutions existent. La question essentielle serait plutôt de se demander comment est-ce qu'elles vont pouvoir être portées d'un point de vue économique et aussi d'un point de vue accompagnement, formation. On est sur un problème de productivité qui est souvent remis en avant par les agriculteurs. Mais aujourd'hui, un rapport est tombé il y a 10 jours au sein de la Commission européenne qui présente la productivité sur la ferme Europe en déclin. Et pourtant, les pesticides n'ont pas encore commencé à baisser, les engrais de synthèse non plus. Donc ça vient bien d'autres choses, potentiellement par le réchauffement climatique. Donc on est sur une instabilité qui se présente à eux. Et il va falloir donc pouvoir les accompagner économiquement pour qu'ils puissent résoudre cette problématique-là avec des techniques qui se basent plus sur l'agronomie, l'agroécologie et qui ont des résultats très positifs. Et à ce jour, d'ailleurs, plusieurs études ont présenté comme plus que possible, réalisable en fait, la transition à 2050 en nourrissant toute la population. Mais pour l'instant, effectivement, c'est un argument que donnent les agriculteurs, de dire que si leurs produits ne répondent pas aux mêmes réglementations que ceux qui entrent par ailleurs sur notre territoire, ça crée des distorsions de production d'une part et de concurrence en réalité. Tout à fait, et ça s'entend. C'est un discours qui correspond donc aux agriculteurs d'une agriculture plus conventionnelle. Si on interviewe les agriculteurs dans la bio ou d'autres techniques en fait alternatives, on pourrait entendre cette concurrence déloyale aussi, puisque à ce jour, on va avoir des produits bio qui sont plus chers que les produits conventionnels, mais aussi parce qu'on n'a pas de taxes pollueurs-payeurs qui s'appliquent véritablement. Si c'était le cas, on se retrouverait avec des produits conventionnels sur lesquels les producteurs devraient finalement ajouter cette partie de tarif-là, et alors les produits bio et autres d'ailleurs, autres alternatives, seraient plus accessibles. Donc finalement, c'est une question de prisme comme toujours, et je pense qu'il peut y avoir de la concurrence des deux côtés, mais encore une fois, pour Avenir Santé et Environnement, l'idée n'est pas de scinder l'agriculture conventionnelle et l'agriculture bio, mais bien de raisonner sur une problématique globale, d'influence finalement sur des molécules qui viennent avoir un impact sur la biodiversité, sur la santé humaine. C'est prouvé scientifiquement. C'est d'ailleurs aussi pour ça que pas à pas, il y a des molécules qui sont retirées du marché. Le problème de fond, c'est qu'on a des molécules qui sont toujours classées CMR aujourd'hui sur le marché,
cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Et c'est en ça qu'il faut faire évoluer les choses. Julie Méric, vous qui donc, participez à l'organisation de cette marche aujourd'hui à La Rochelle, on comprend bien qu'il faut du temps pour ces transitions-là. Est-ce qu'on est, d'après vous, dans ce temps long de la transition, ou alors est-ce qu'on évite de commencer ? Alors, en soi, on peut déjà dire que la machine est lancée au sein des agriculteurs. On voit bien qu'on a des agriculteurs qui se positionnent, et si il y a un premier soutien financier qui est fait, qui n'est pas encore assez important pour que tout le monde puisse emboîter le pas, il y a quand même des agriculteurs qui ont fait ce chemin-là. Donc, bien sûr que c'est lancé. Tout est une question de vitesse de progression de cette transition, et aussi de problématiques en face. On voit beaucoup, là, actuellement, on est sur Septembre en Or, donc un mois qui est dédié au cancer pédiatrique. On voit beaucoup d'articles passer sur les taux de progression des cancers chez les jeunes, qui est très important. Et donc, il faut qu'on puisse aller plus vite. Si on court derrière, c'est un petit peu comme perdre finalement la course. On a besoin d'aller plus vite. C'est impulsé par les politiques aussi, puisque c'est comme ça que les choses vont évoluer, faire bouger les lignes. Et donc, cette mobilisation, elle est vraiment citoyenne, pour montrer finalement à ceux qui tiennent les rênes que les gens sont mobilisés. Et je vous entendais tout à l'heure expliquer qu'Avenir Santé Environnement avait été fondé par des parents dont les enfants étaient malades. C'est tout à fait ça. Mais aujourd'hui, l'association est portée par des parents dont les enfants ne sont pas malades et qui veulent prendre soin aussi de l'avenir, d'où le nom. Est-ce que vous pensez, Julie Méric, que le gouvernement français pourrait sur ce sujet agir en solo, indépendamment de ce qui se passe au niveau européen, ou pas ? Alors, à ce jour, le gouvernement français alloue déjà une certaine enveloppe pour pouvoir répondre aux effets délétères de l'utilisation des pesticides. Pouvoir avoir un budget pour dépolluer l'eau, par exemple. Aller sur des principes curatifs, venir réparer les dégâts de l'utilisation de ces molécules. Donc, ça peut être après, effectivement, de la réattribution de budget. Et de venir travailler l'enveloppe budgétaire différemment, alors soit dans ce segment-là, ou alors même d'aller chercher ailleurs. Mais effectivement, il y a une possibilité. Bien, merci Julie Méric de l'association Avenir Santé Environnement, qui organise donc aujourd'hui cette marche à La Rochelle contre l'utilisation des pesticides, assortie de cet appel de La Rochelle. Merci d'avoir été l'invité de France Info aujourd'hui.